Salut à tous, ce soir nous allons parler de la plus grande équipe de France, le Paris Saint-Germain. Bon, on a souvent tendance à briller à travers nos performances sur le terrain, malheureusement aussi à travers d'autres choses que le football, donc de l'extra sportif. Et aujourd'hui, on va vous parler des soucis qu'il y a en ce moment entre Kylian Mbappé et Neymar. Donc, bienvenue sur Du Bien et Denis. Denis, Bonsoir tout le monde et j'aimerais déjà rectifier ce que tu viens de dire parce que PSG n'est pas la plus grande équipe de France. La plus grande équipe de France c'est celle qui a la Ligue des Champions, à savoir l'Olympique de Marseille. Mais bon, je t'écoute concernant l'altercation entre Neymar et Mbappé. bon, c'est une Ligue des Champions truquée. On sait tous que elle a été volée, les matchs truqués, des arbitres corrompus. Donc, bref, ils ne peuvent que s'enorgueillir. Mais en tout cas, tout le monde sait que c'est Paris Saint-Germain. On a plus de trophées, on a moins de temps. Mais bon, on est la meilleure équipe. Ça, c'est indiscutable. Ok, on va le laisser croire encore que Marseille a le niveau pour rivaliser avec le grand Paris Saint-Germain. Donc, actuellement, il y a eu de mauvaises nouvelles concernant Kylian Mbappé, la relation qu'il y a entre Kylian Mbappé et Neymar. Donc, selon l'emploi du temps, selon la définition des rôles de la personne qui devrait tirer des penalties, il est défini que Mbappé est le premier joueur et Neymar le second. En termes de capacité, ou plutôt en termes de niveau, il faut l'avouer, Neymar est de loin le meilleur joueur au monde en termes de penalty. Il est loin même devant Lionel Messi. Mais malheureusement, Galtier a choisi plutôt Mbappé comme étant le premier joueur et Neymar le second joueur. Maintenant, ajouter à cela le fait que, en tout cas ce sont des rumeurs, on n'a pas encore une preuve qui puisse certifier cela, qui dit que Mbappé aurait souhaité le départ de Neymar, que Mbappé avait demandé aux dirigeants que Neymar puisse en aller. Donc cela a fuité et Neymar a appris cela. Du coup, il y a vraiment eu une intercation entre Mbappé et Neymar et on l'a assisté lors du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Alors que Mbappé venait de tirer le premier penalty, on a bien senti qu'il y avait on va pas dire que cette bagarre, mais qu'il y a comme ce combat de poule entre Mbappé et Neymar. Donc chacun de voulait tirer le tir au but, le penalty, et finalement on a laissé la place à Mbappé et malheureusement il n'a pas pu marquer. Tandis que au second penalty, Neymar a cette fois-ci pris la balle et il a pu faire la différence. Donc les sujets sur lesquels on veut revenir, parce qu'on voit partout sur le net, les gens débattent que Neymar est là, du moins, que c'est Mbappé qui est à l'origine, que c'est Neymar. Donc, il y a un peu du fourre-tout partout. Et j'aimerais un peu avoir vos avis à vous, mais aussi celui de Denis, le grand fan du Paris Saint-Germain. Déjà, me concernant, Oui. ça ne devrait même pas être un sujet parce que Mbappé, je ne vois pas ce qu'il a fait qui pourrait aujourd'hui lui donner par exemple l'autorisation d'aller demander le ballon à Neymar pour tirer un penalty. On sait tous que Neymar, il n'y a pas, à part Neymar et Eden Hazard dans le domaine, je ne vois pas un autre joueur. Bon, peut-être Jorginho lorsqu'il fait pas son saut de chat, il est quand même assez fort. Mais Neymar, c'est le meilleur au monde en domaine de tir au but. Et sincèrement, je ne vois pas ce que Mbappé va faire en demandant le ballon à Neymar. S'il va peut-être demander à Messi, je me dis que bon, ok, d'accord, Messi, il en rate quand même des énormes. Oui, oui. Mais Neymar, c'est pratiquement un but assuré. Et je ne vois pas ce qu'il va chercher dans cette affaire. Ok. Maintenant, penses-tu le fait que dans ces égos qu'il y a entre ces joueurs, parce qu'on l'a vu par exemple lors du match, où lorsque il s'appelle Vitinha ne fait pas la passe à Mbappé, il se met en colère et il ne poursuit même pas l'action alors qu'il y a eu une très belle suite après. Penses-tu que ces égos-là ne vont pas, du moins ces joueurs-là ne vont pas mieux s'associer pour nous fournir un excellent trio? Que les égos vont Après, triompher sur le comme trio? je dis toujours, sur ce point-là, il a peut-être raison. En tant qu'attaquant, tu dois toujours être frustré lorsque le ballon n'arrive pas parce que c'est ton travail, tu es là pour marquer des buts, même si on peut nous faire croire que tu es d'abord là pour le collectif. Mais un avant-centre ou un joueur avancé qui a été mis sur le terrain, c'est d'abord et avant toute chose pour marquer des buts. Donc c'est sa réaction par rapport à la non-passe de Vitinha, elle est tout à fait normale. Maintenant, pour en revenir aux égaux, ça c'est à Galtier et à Campos de pouvoir mettre
tous ces égos-là, demander aux joueurs de mettre leur égo de côté afin que tous ils puissent tirer d'un même filon et aller vers le sommet. Ok, donc sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de gens dire que Mbappé devrait partir, que c'est de sa faute si cette équipe ne fonctionne pas. Mais j'aimerais juste préciser que la saison dernière, sans lui, Paris ne serait pas champion. En Ligue des Champions, il ne devait pas briller autant. À lui seul, il a porté à bras le corps toute cette équipe. Donc il faut quand même se souvenir. C'est vrai que cette saison, en tout cas, elle a bien débuté pour Neymar, mais je ne suis pas contre Neymar ni contre Mbappé. Donc il faut juste plutôt souhaiter que les deux puissent davantage mieux s'entendre. D'ailleurs, c'est dans cette vision que Campos a déjà remis les choses au clair parce qu'il y a eu une réunion le lendemain. Donc, pour que ces deux joueurs-là puissent davantage s'entendre afin qu'il n'y ait plus ce genre de soucis. Donc, il ne faut peut-être pas souhaiter le départ ni de Neymar ni de Mbappé parce qu'on sait très bien que si ces trois-là retirent lorsqu'ils vont s'associer, si jamais ils parviennent à dépasser les égaux, ça sera vraiment, pour ne pas dire le meilleur trio de l'Europe en fait. Penses-tu que... Après, moi, je me dis que le football, c'est un sport qui est technique. Tu peux marquer 1000 buts la saison dernière et cette année, si tu ne marques pas, les gens vont dire que tu es nul. C'est tout à fait normal. C'est la théorie de l'instant présent. Donc, ce que Mbappé a fait il y a 2 ans et la saison dernière, moi, je ne compte plus ça. Je me dis que c'était bien. Ça lui a permis, en fait, de pouvoir progresser et Neymar également l'a aidé dans cette progression-là. Et s'il s'avère que ce que tu viens de dire est vrai, ça veut dire que lui également il est un parce que d'après ce que tu as dit, il a demandé le transfert de Neymar. Bah, tu agis dans le dos de quelqu'un, il faut s'attendre à ce que la personne ne puisse pas bien prendre cela lorsqu'il va savoir ce que tu as voulu faire. Ok, mais en fait, comment dirais-je? Bon, ok, on va passer sur un autre point. Dis-moi, ne penses-tu pas qu'en termes de trio, que c'est le meilleur trio, le trio offensif bien sûr, que de l'Europe en ce moment? Que si ces trois personnes venaient à bien s'associer, il n'y a pas un autre trio comme... Pardon. De l'Europe en ce moment, vu leur statut, oui. Mais est-ce que c'est le trio le plus complémentaire Non, de l'Europe? Je ne pense pas. là je suis d'accord. Déjà, on sent déjà qu'il y a une bonne fusion entre Messi et Neymar, donc comme à Barcelone, ça il n'y a rien de nouveau. Mais lorsqu'on ajoute Mbappé, il y a encore des choses à faire, des tas de choses à faire. En tout cas, on espère vraiment que cette équipe va davantage s'unir, qu'elle va être indivisible afin de nous fournir des matchs de haute qualité et de pouvoir écraser Marseille encore et encore et remporter le championnat. Tu ne dis rien? Oui, bien sûr. Attends, tu es d'accord que nous puissions écraser Marseille? Je ne pense pas que vous allez gagner le championnat parce qu'il y a toujours Marseille qui est là. Mais je vous souhaite simplement de bien jouer tant que vous ne jouez pas contre Marseille. Oh, tu sais, Marseille n'est là que pour figurer, hein. Sinon, ils vont remporter aucun trophée comme d'habitude, hein. Donc, ne t'en fais pas pour ça. On va les éteindre. Tu le dis, mais moi je te dis que cette année on va gagner quelque chose. Ouais. Une année blanche de plus, oui, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, prenez bien soin de vous et merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite le meilleur et n'hésitez surtout pas à partager, à aimer ainsi qu'à vous abonner. Peace. Bonne soirée à tous.